Salut à tous, donc je me présente, Stéphane, donc le peintre typhongraphe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un truc assez sympathique, c'est de reproduire cette carrosserie donc, qui a été faite par mes soins à l'aérographe sur celle-ci, sauf qu'on va la peindre à la bombe. C'est réalisable, hein, je vous rassure, bon, ça sera moins détaillé qu'à l'aérographe, mais voilà, ça permet de faire des carrosseries un petit peu plus rapidement, sans avoir tout le matériel de l'aérographe, et donc de peindre à la bombe Tamiya qu'on connaît, donc toutes les bombes en PS. Donc pour ça, j'ai déjà caché les vitres, hein, bien sûr, voilà. J'ai fait les contours de vitres aussi, donc que j'ai déjà découpé. J'ai aussi reproduit donc ma déco sur la quasi-totalité de la carrosserie. Et comme vous le voyez, voilà, j'ai laissé une partie donc non faite parce que je vais vous montrer comment je procède. Donc cette carrosserie, donc c'est encore une carrosserie pour Pancar en 200 mm de la marque Blackheart. Donc c'est on va dire une réplique d'une Toyota GT86. Donc bon, on voit un peu voilà, les phares qui y ressemblent, les écopes ici qui sont un peu similaires à la vraie. Mais bon, sur la forme globale, on est quand même très loin d'une GT86. Mais c'est une carrosserie qui fonctionne et étant donné que je voulais l'essayer, je me suis dit autant la peindre à la bombe et faire un petit tuto pour les gens que ça intéresse. Voilà. Donc là, on va commencer. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc du scotch bleu. Bon, l'idéal c'est d'avoir du blanc, donc du scotch de peintre blanc. Ça, c'est beaucoup plus facile de repérer les traits qu'on a fait sur la carrosserie et ensuite de les reproduire sur la carrosserie. Parce que bon, le bleu, c'est un peu foncé. Hein. Voilà, donc je commence. Et si j'allais oublier, j'utilise aussi donc voilà ce petit marqueur qui a l'avantage donc d'avoir une pointe épaisse, mais aussi une pointe plus fine qu'on va utiliser pendant cette réalisation de carrosserie. Il y a d'autres marques hein, qui font des petits marqueurs comme ça. Le seul problème c'est que généralement il n'y a pas les deux. Donc après ça c'est une question de choix. Hein. Alors c'est parti. Donc là il faut que je reproduise donc la partie manquante. Donc on voit bien sur le capot il manque toute la partie là. Voilà. Donc il faut que je reproduise ce qu'il y a là, ici. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est très simple et ça vous permet de faire de très jolies carrosseries. Donc pour commencer, donc je prends du scotch, voilà. Je prends une bonne bande, hein. Autant être généreux. Je la colle donc sur la partie extérieure de la carrosserie, sur la déco que j'ai déjà réalisée. Donc là, voilà. Donc on applique bien le scotch, on fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà. Voilà, bien jusqu'au bout, jusqu'à la jonction. Là on voit, je me suis arrêté ici, au bord de l'aile. Donc là pareil, le scotch il vient jusqu'au bord de l'aile. Voilà. Donc là on voit bien la déco en transparence. Et donc en fait là je vais calquer. L'idéal en fait c'est de tirer des traits du milieu de la carreau afin d'avoir des repères. Voilà, on les retrouve ici aussi. Comme ça vous êtes sûr de faire une déco bien symétrique. Donc là je vais reprendre donc, le trait du milieu qu'on voit ici. Voilà. Donc je vais le tracer aussi. Et si vous avez la possibilité de reprendre d'autres points de repère, par exemple les moulures là, du capot, donc, qui partent donc, de là et qui arrivent par là, voilà on la voit. Donc pareil, vous prenez votre ongle, vous refaites la marque du capot, voilà. Et ensuite avec par exemple un marqueur d'une autre couleur ou le même, hein, si ça ne vous dérange pas, vous retracez les traits et comme ça vous avez vos points de repère pour quand vous allez mettre le scotch à l'envers de l'autre côté. Comme ça vous êtes sûr de remettre le scotch dans le bon sens et d'avoir la même inclinaison de votre déco. Donc c'est parti. Donc là je trace le trait, voilà. Je trace les extrémités surtout.
Voilà, en bas pareil, il y a une ligne ici. Je vais la passer avec l'ongle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et avec le marqueur, donc, je passe où il y a la ligne. Et comme ça me donne mes limites pour le scotch. Et je pourrai plus facilement me repérer. Voilà, donc là pareil. Hop. Voilà. Là je trace la ligne, donc vous pouvez utiliser un réglé, hein, c'est quand même mieux. Voilà, donc je reprends le trait du milieu que j'avais tracé et je le mets sur le scotch. Voilà. Voilà. Donc là j'ai déjà mes points de repère. Donc j'ai le bas du capot, le côté du capot et mon trait du milieu. Donc comme ça, quand je vais devoir le coller de l'autre côté pour ici, j'aurai mes points de repère et comme ça je suis sûr d'avoir la même déco. Donc là j'ai juste à calquer donc la déco qu'on voit là par le côté intérieur. Donc voilà, par le côté extérieur on la voit moins. Mais là il faut que je la décalque. Donc c'est parti. Donc l'idéal c'est de se mettre à la lumière et puis vous n'avez plus qu'à suivre le trait que vous avez fait. Alors surtout, suivez bien le trait et reproduisez bien la même chose si vous voulez avoir une déco vraiment parfaite et être sûr de ne pas avoir une flamme complètement différente du côté droit, du côté gauche. Ça, c'est des choses qu'on voit même chez certains peintres pros, mais eux, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps non plus de faire dans le détail, hein, parce que sinon, il faudrait qu'ils facturent leur carrosserie plus d'une centaine d'euros facile pour une carrosserie 1/10 par exemple. Quand je vois le temps que je passe à réaliser certaines carrosseries, je me dis que voilà, un professionnel il pourrait pas clairement il pourrait pas passer autant de temps que ce que je mets moi. Ça c'est impossible, ce serait pas rentable pour lui. Voilà, donc là je reprends bien tous les traits que j'ai faits. Voilà, hop, parfait. Donc là vous voyez, hein, on voit bien que là le trait est bien noir, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et que là au niveau de l'aile, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas encore le marquage. Alors l'intérêt aussi d'utiliser du scotch blanc, c'est que justement la lumière passe quand même mieux au travers et donc vous verrez mieux la déco que vous avez faite sur la carrosserie. Que là moi malheureusement bon, j'avais que ça sous la main. Et donc c'est un peu plus compliqué de voir au travers d'un scotch bleu que d'un scotch blanc. Par contre l'avantage du troisième qui est bleu, c'est qu'il colle, c'est que c'est de la qualité. Et donc le pouvoir de collage de ce scotch est vraiment bien. Il n'est pas trop ni pas assez. Il y a certains scotch, vous les collez une fois, vous les décollez et ils ne collent plus. Et à l'inverse, il y en a, ils collent tellement qu'ils vous arrachent le film protecteur qu'il y a sur la carrosserie. Voilà, donc là, j'ai le calque de ma déco. Et j'ai plus qu'à le coller par l'intérieur en prenant mes points de repère que j'ai pris. Donc là, voilà, je mets mes points de repère du milieu de capot
au même endroit. Et normalement ça tombe pile poil. Voilà, parfait. Hop. Plus qu'à coller bien à plat. Voilà. Hop. Après vous pouvez ajuster un petit peu si ça tombe pas pile. Parce qu'avec les formes de la carrosserie, des fois on n'arrive pas à bien coller partout pareil, donc il faut adapter un peu, il y a des fois ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc là on voit bien que la déco elle est mise, j'ai plus qu'à décalquer et à adapter un petit peu par là, ça c'est pas vraiment pile, hein, c'est pas au millimètre, hein, mais bon, voilà, c'est pas exactement pareil. Donc là j'ai plus qu'à repasser au feutre noir et j'aurai ma déco qui sera entièrement terminée. Donc, hop, on décalque. Et donc ce procédé, vous pouvez l'utiliser aussi si justement vous peignez à l'aérographe. Comme ça vous permet d'avoir une déco bien symétrique, propre et claire. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez donc fini de décalquer comme ça, sur le scotch là, avant de le jeter, vous lui collez le film plastique par exemple d'emballage de la carrosserie. Et comme ça, vous gardez cette bande de scotch. Comme ça, si vous voulez réutiliser cette déco, vous avez juste à la poser par derrière. Vous mettez juste 2 petits bouts de scotch histoire que ça tienne le temps que vous décalquez. Et comme ça, vous pouvez reproduire votre déco à l'infini, sans à chaque fois devoir la refaire à la main et les scotch et tout. Voilà, donc là, hop, on redécalque bien tout. Voilà, quasiment terminé. Voilà, hop, là on peaufine celui-là que j'avais pas fini. Et voilà. Voilà, donc là je décolle. Et voilà, on voit que j'ai bien mon flaming qui est fait. Donc là, après, imaginons par exemple que je veuille garder donc ce petit bout là. Et ben, je prends tout simplement du plastique comme ça. Je le colle dessus. Voilà. Donc il colle plus, hein, bien sûr, mais au moins quand je veux réutiliser le petit bout qui est là, juste à le remettre en dessous avec 2 bouts de scotch et c'est bon. Et comme ça vous sauvegardez en quelque sorte votre déco. Et ça vous permet donc de pouvoir refaire à chaque fois. Par exemple là pour moi ça c'est mes couleurs. Après j'ai juste à adapter en fonction des carrosseries parce qu'elles n'ont pas toutes la même forme ou la même taille, et donc après j'ai juste à adapter. Par exemple pour celle-ci, il a fallu que je recule un peu les flammes et qu'ici je continue les traits pour que ça s'adapte à la carrosserie. Pareil pour le bas, il a fallu que je rajoute
une ou deux petites flamèches pour que ça s'adapte comparé à l'autre carrosserie que j'ai. Donc ça c'est fait. Donc là après l'idéal, vu que vous allez peindre la bombe, c'est de poncer votre carrosserie toujours, même que ce soit à la bombe ou à l'aéro, c'est quand même mieux. L'idéal c'est d'utiliser du 1000, 1200, ou si vous n'arrivez pas à trouver, ça c'est difficile à trouver dans le commerce, vous pouvez prendre aussi du grain 800, c'est très bien. Là je vais vous montrer. Alors, du papier abrasif. Voilà, donc moi par exemple j'ai été dans un magasin auto, j'ai réussi à trouver du 1200, donc ça c'est très bien, ça fait un grain très fin, donc une fois que vous allez peindre des couleurs métallisées, ça se verra pas trop. Par contre si effectivement vous n'avez pas tout ce qui est du ponçage, vaut mieux éviter les gros grains. Donc là pour moi, par exemple, voilà, j'ai du 600. Le 600, ça commence à être vraiment très gros. Vous pouvez l'utiliser pour des couleurs qui sont basiques, donc avec aucune paillette, donc aucune couleur métallisée. Mais au soleil, on peut quand même voir un peu les rayures. Donc là, pour ma part, j'utilise du 1200. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai déjà caché les vitres, afin de protéger toutes les zones qui doivent rester transparentes. Donc par exemple, si vous vouliez garder les feux qui sont là, voilà, transparents, il vous suffisait de mettre un bout de scotch, de faire le contour du phare. Donc voilà, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc par exemple, vous prenez votre marqueur, vous mettez dans la rainure du contour de phare, voilà. Vous suivez bien le trait, voilà. Voilà, je vous le fais grossièrement, hein. Voilà, donc là vous avez votre phare. Derrière, vous collez votre scotch. Donc là, je vais reprendre la fuite qui est ici, de toute façon je l'utiliserai pas. Voilà, donc on va, hop, voilà. Donc vous prenez ça, vous collez à l'endroit du phare, voilà, vous décalquez de l'intérieur, vous enlevez, vous collez donc sur une plaque de verre, voilà, comme ça, vous prenez un cutter ou un scalpel, vous faites le contour en noir et vous recollez sur le phare. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre phare qui est protégé. Et surtout, qui reprend exactement la forme du phare. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que j'utilise régulièrement quand je fais des carrosseries réalistes. Donc là, je vais poncer. Alors, hop. Voilà. Donc là, je ponce absolument tout. Alors, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade, hein, c'est juste pour que la carrosserie elle soit suffisamment abrasive et que la peinture tienne bien au lexan. Voilà. Donc bien dans tous les petits coins, hein, parce que si on oublie par exemple le bas de caisse, voilà, si on oublie par exemple de faire la lame ici, dès que vous allez prendre un vibreur ou que vous allez légèrement taper, ça va s'écailler. Et c'est pour ça qu'on retrouve certaines carrosseries qui sont écaillées de partout à l'avant et qui ne ressemblent plus à rien. Parce que justement les gens n'ont pas poncé. Là, celle-là par exemple, je ne l'ai pas du tout nettoyée au tampon vert. L'idéal c'est quand même de le faire, mais il n'y a pas d'utilité. Mais c'est vrai que ça peut éviter des problèmes. L'idéal donc c'est voilà, c'est ça, c'est de nettoyer au tampon vert avec du liquide vaisselle. Vous rincez bien avec de l'eau. Ensuite, vous essuyez avec un sopalin qui est propre, hein, bien sûr. Vous laissez sécher, vous vérifiez bien que toute la carrosserie est sèche. Et donc ensuite, vous pourrez poncer tranquillement votre carrosserie avec du papier de verre. Du papier abrasif spécial carrosserie, c'est vraiment l'idéal. Donc je rappelle, grain 1000 ou 1200. Et si vous ne trouvez pas, du 800 suffira.
Donc le 800, vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous allez chez Castorama, Leroy Merlin, tout ça, normalement ils ont toujours du papier abrasif. Voilà, donc on ponce bien, n'oublie pas les zones. Voilà, hop. Voilà, là le petit bas de caisse sur les côtés, pareil. Voilà, on ponce bien, on met l'ongle. On est sûr de pas louper une zone. Voilà. Donc quand vous arrivez au niveau des caches des vitres que vous avez posées, surtout faites attention à ne pas déchirer ou ne pas soulever le scotch parce que sinon vous allez être obligé de le refaire. Voilà, donc là je ponce bien le toit. Voilà, hop. Voilà. Là on voit bien qu'elle est poncée. Voilà, ici aussi. Et que là au contraire elle l'est pas, hein. Ça se voit bien. Puis surtout pas faire de rond, pareil, parce que ça risque de se voir. Que si vous faites tout le temps dans le même sens, justement si vous utilisez après des couleurs où les rayures ressortent, donc par exemple du gris métallisé plein de paillettes, vous risquez d'apercevoir légèrement les rayures. Donc c'est pour ça, plus le grain du papier sera fin, moins ça se verra. Et pareil, si vous faites vraiment dans le sens de la carrosserie, ça se verra quasiment pas. Voire même pas du tout, hein. Moi sur mes carrosseries, on a beau les mettre en plein soleil, on verra jamais les rayures que le papier fait en fait. Voilà. Alors ne pas oublier surtout les petits supports d'aileron, hein, sinon ça pourrait vous causer des coulures. C'est l'intérêt de poncer aussi, c'est ça, c'est que la peinture accroche mieux, donc vous risquez aussi, enfin vous avez la chance d'éviter d'avoir trop de coulures, parce que par exemple les couleurs fluo sont les couleurs les plus liquides. Et il faut vraiment les appliquer par fines couches. Et si vous en mettez un peu trop, vous risquez d'avoir des coulures. Que là, en fait, avec le fait d'avoir passé du papier abrasif, votre carrosserie donc, est moins lisse. Donc forcément, la peinture accroche plus et vous avez plus de chances d'éviter les coulures. C'est pour ça, c'est vraiment très important de poncer sa carrosserie. Puis comme je disais, au moins si vous avez un choc sur la carrosserie quand vous roulez, eh ben, vous avez moins de chances qu'il y ait un éclat de peinture qui sorte. Voilà. Donc là on voit bien, voilà. Allez poncer partout. J'ai oublié aucune zone. Je vérifie quand même afin d'être sûr de ne rien oublier. Voilà. Donc après, là, une fois que ça c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est passer un tissu, déjà un tissu style microfibre, pour éviter de laisser des peluches de tissu. Vous pouvez passer ça dessus, histoire d'enlever donc tout l'excédent de l'excent que vous avez poncé. Parce qu'il reste toujours quand même un petit peu de poussière. Par contre, si vous mettez après un liquide de masquage parce que vous allez peindre à l'aéro, il n'y a pas besoin, hein. Le liquide, lui, de toute façon, va enlever la poussière. Donc, mais là, étant donné que je vais le faire à la peinture, voilà, je vais utiliser un tissu qui enlève, donc qui, lui, ne fait pas de petits dépôts. Voilà, donc je le passe comme ça. Voilà, rapidement. Voilà. Et donc là, j'ai enlevé donc, la poussière qui est dessus. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est donc de remettre les caches de peinture. Donc pour ce faire, hop, donc là l'arrière va être blanc,
Donc il faut que je le cache. Donc je colle, voilà, comme ceci. Hop. Donc je reprends le trait noir, voilà. Voilà, donc j'ai posé le scotch à la limite. Hop. Donc là pour le blanc, j'ai pas trop à m'embêter. Hein. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est que ça soit bien collé. Voilà. Donc là, en fait, il y a deux méthodes que vous pouvez faire. Donc soit vous laissez le scotch comme ça et vous découpez à même la carrosserie avec un scalpel ou un cutter. L'idéal, c'est vraiment le scalpel. Mais le problème, donc, c'est que si vous appuyez un peu trop fort, vous allez marquer le Lexan. Et donc, au premier choc que vous allez avoir, vous risquez donc d'avoir une fissure à force qui va se former. Par exemple, en bas de caisse ici, voilà, on voit. Donc il y a les traits qui arrivent ici. Et donc si par exemple, à force de rouler, j'ai des chocs ici, il y a des fissures qui peuvent se former. Et donc, imaginez à l'avant, ou même au niveau du passage de roue, si vous avez donc plein de traits qui arrivent comme ça un peu partout, dès le premier choc ou au bout de 2-3 chocs, vous risquez d'avoir une fissure. Et donc votre carrosserie sera morte avant même qu'elle soit réellement abîmée. Donc l'idéal, si vous voulez pas, si vous avez peur de ça, c'est qu'en fait vous marquez donc de l'intérieur votre scotch au marqueur, vous le décollez, vous coupez au scalpel donc sur une plaque de verre et ensuite vous recollez à l'exactitude ce que vous avez dessiné. Moi en l'occurrence là j'ai pas envie de m'embêter, ça c'est surtout une carrosserie test. Donc c'est pour ça aussi que je la fais à la bombe. Donc là je le fais au scalpel directement sur la carrosserie, mais voilà, j'appuie pas trop, juste histoire de couper le scotch. Donc là, voilà, hop, parfait. Donc la partie qui sera en gunmetal, je vais pas la cacher, ça sert à rien. Donc je vais la laisser apparente. Alors, là, visiblement, c'est un peu de mal à se découper parce que j'ai pas assez appuyé justement. Voilà. Voilà. Et là, voilà, on voit déjà le début de l'éclair. Enfin, de ce qui ressemble à un éclair. Voilà. Et donc, je fais ça ainsi de suite, jusqu'à avoir ma déco. Donc là, bon, je vais vous montrer pour le flaming qu'il y a sur le toit. Et ensuite, je vous retrouverai pour la partie 2. Donc là, donc pareil, je colle hop, sur la carrosserie. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Là, il y en a un peu trop. Hop, il faut que je découpe là. Voilà. Hop, parfait. Donc là, voilà, on voit bien que je l'ai collé à l'intérieur. Là, je vais utiliser le même scotch, mais en version un peu moins large, pour compléter ce que j'ai pas pu cacher. Voilà. Hop. Pareil pour le côté, hop, entre le pare-brise et les vitres latérales. Voilà. Voilà. Et donc là, je découpe à même la carrosserie.
pareil, il y a certaines décos, donc on peut effectivement calquer donc au marqueur et ensuite découper sur une plaque de verre puis recoller. Puis il y a des décos comme là, celle que je suis en train de faire, où ça serait vraiment une prise de tête de tout recoller. Parce que par exemple quand on voit la largeur des traits pour ce flaming, ce serait une vraie prise de tête de recoller pile à cet endroit-là. C'est tellement fin, vaut mieux découper à même la carrosserie. Et toujours tout découper avant de peindre, sinon après vous n'allez pas voir les traits et donc vous ne pourrez pas découper le tracé de votre déco. Voilà. C'est très important de bien coller le scotch correctement, bien partout, dans toutes les rainures, afin d'être sûr de ne pas avoir de la peinture qui s'infiltre entre le scotch et le lexan, et donc de vous retrouver avec soit des coulures, soit avec une espèce de dégradé à cause du scotch qui se sera soulevé. Donc c'est autant de petites choses qu'il faut faire attention, parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec une décoration qui est complètement loupée à cause d'une bêtise. Voilà. Donc là, ce que je fais en découpant directement sur la carrosserie, c'est exactement ce qu'on fait mais avec le face mask, donc le liquide de masquage, qui sert donc à badigeonner la carrosserie et ensuite à découper directement sur la carrosserie. Donc c'est à peu près le même procédé du coup, hein, mais c'est fait différemment. Là, c'est fait avec du scotch. Donc là, voilà. Donc là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait, voilà, enfin, j'ai repassé donc toute la déco. Ouais, non, ça se voit pas. Mais en fait, là, j'ai donc ma déco qui est entièrement découpée. Et donc ensuite, je fais ça sur toute la carrosserie. Et donc là, pour avancer, donc je vais continuer de mon côté et je vous retrouve donc pour la deuxième partie. A plus!